Dans la collection Les essentiels des pouvoirs locaux de l'Union des villes et communes de Wallonie, un nouvel ouvrage vient de faire son apparition. Son titre, D'une gestion administrative à une gestion des talents et des richesses humaines dans les pouvoirs locaux wallons. Son auteur, Caroline de Blander, chargée de projet au Conseil régional de la formation, le CRF, bien connu des membres de l'Union des villes et communes de Wallonie. Cet ouvrage pragmatique, mêlant concepts théoriques et quantité d'outils pratiques, permettra ainsi au lecteur de faire preuve de créativité dans les processus RH. Il répondra à bon nombre de questions pratico-pratiques que les DG et les DRH se posent régulièrement. Il s'agit d'un mouvement progressif dans les pratiques qui s'appuie sur des tendances sociétales et repose sur la volonté de mettre l'humain au centre de l'organisation. L'auteur, Caroline de Blander, nous en dit plus. L'initiative de l'ouvrage, elle est venue de mon propre chef. En fait, c'est né d'une frustration et d'un manque que j'avais pu constater. Les questions récurrentes qui venaient à moi, c'était de conseiller, entre guillemets, un ouvrage spécifique à la gestion des ressources humaines dans les pouvoirs locaux. Mais il n'y avait rien de spécifique qui existait en termes de GRH. Donc, c'est un peu ce manque et cette frustration que j'ai voulu combler en écrivant en fait l'ouvrage pour répondre finalement à un besoin qui m'avait été identifié. L'ouvrage, en fait, il est construit autour de 3 grandes parties et il y a une hypothèse centrale. L'hypothèse centrale, c'est de dire qu'il faut pouvoir renouveler l'approche qu'on a de l'humain dans les organisations. Dans les pouvoirs locaux, pour moi, on ne peut pas prendre un modèle de GRH et l'adapter tel quel. Il faut pouvoir vraiment prendre ce qui nous convient au regard de nos spécificités, des valeurs qui sont les nôtres. Le postulat que j'ai pris dans le livre, c'est de partir de la base actuelle, c'est-à-dire de ne pas révolutionner les choses, les contraintes légales, les principes généraux, les circulaires. Et il y a des choses qu'on peut aller chercher très facilement, qui relèvent de bonnes pratiques et qui nous permettraient peut-être de solutionner, alors je ne dis pas tout, mais en tout cas de trouver des petites solutions à des choses qui existent sans que cela coûte quelque chose et sans que cela nécessite de faire des révolutions politiques. Tout ça fait partie d'explications de traceurs de changement. La gestion des talents, elle a une spécificité, c'est qu'elle ne regarde plus le présent, elle ne regarde plus qui est la personne, qui est l'agent, le collaborateur, elle regarde qui il va être. Quel est le parcours qu'on peut lui donner au sein de l'organisation. Ce à quoi j'arrive comme conclusion, c'est justement que la gestion des talents n'est pas la panacée, mais qu'il faut pouvoir un peu aller chercher des éléments dans ces différents modèles de gestion des ressources humaines et pouvoir se les approprier à la fois à son contexte, aux acteurs qu'on a, au degré de maturité qu'on a dans l'organisation et aussi aux compétences des acteurs clés de l'organisation qui va mettre en place cette gestion des richesses humaines que sont le DG, le DRH et le comité de direction.